conscience. C'est ça. On va avoir vraiment le choix de rester dans l'inconscience ou d'aller vers la conscience. Et c'est le phénomène d'observation à l'intérieur qui va nous permettre de monter en conscience. Qu'est-ce qui empêche d'entrer dans la conscience? Eh bien, c'est justement quand on rumine des choses à l'intérieur et qu'on maintient notre inconscient sous chape. Donc, on joue des rôles, on n'a pas conscience de jouer ces rôles-là, donc on réattire des situations de plus en plus pour qu'on arrive à voir par nous-mêmes qu'on est en train de jouer ce jeu-là. Mais non, on se met dans une posture de victimisation, par exemple, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute. Et ça tasse en fait, ça, c'est des couches qui s'entassent, et ça maintient dans l'inconscience. Et parfois, il y a un grand séisme de vie qui vient donner un grand coup de pied dans tout ça, et hop, ça jaillit, ça monte en conscience, parce que là, tout d'un coup, on est immobilisé, on a un accident, il se passe quelque chose de catastrophique dans notre vie qui fait que tout d'un coup, on va prendre conscience. Et c'est la prise de conscience qui va amener ensuite à dire « Oh, mais attends, là, j'ai le choix de jouer de cette manière-là ou de cette manière-là, en fait. » Donc, dans le registre, en fait, de la présence, entre les deux, c'est vraiment le moment où je choisis de prendre mes responsabilités. Et là, dans les enseignements pléiadiens, en fait, c'est énormément ça. Comment est-ce que je fais le choix de prendre mes responsabilités ou de me laisser agir, influencer, mener par les flots, les vents et les marées? Est-ce que je prends les responsabilités d'un cap que je me souhaite pour entrer dans ma propre complétude?